À tous les âges, le chocolat signifie plaisir, douceur, moment agréable. Mais d'où vient-il ce chocolat ? Qui le produit ? Pour le savoir, il faut remonter à l'époque de la colonisation espagnole. En effet, le cacao est un produit originaire d'Amérique latine. Quand les Européens découvrirent ce continent et l'envahirent pour profiter de ses richesses, ils ramenèrent le cacao en Europe. Peu à peu, les Européens y prirent goût et décidèrent de l'implanter dans leurs autres colonies, comme en Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui le plus gros producteur mondial de cacao. Aujourd'hui, nous avons d'un côté les producteurs. Ils sont 6 millions de familles. Ils travaillent dans des conditions difficiles, avec des revenus presque insignifiants. Beaucoup d'enfants sont obligés de travailler dans des conditions parfois proches de l'esclavage. De l'autre côté, il y a 500 millions de consommateurs qui consomment régulièrement du chocolat sous toutes ses formes. Entre ces deux acteurs, il y a 6 multinationales qui se partagent 85% de ce marché et qui dégagent d'énormes profits. En moyenne, sur une plaquette de chocolat à 2 €, les entreprises qui gèrent la transformation et la commercialisation reçoivent 1,70 €. Le producteur, quant à lui, n'en recevra que 10 centimes, ce qui correspond à moins de 1 € par jour pour son travail. Mais un autre chocolat est possible. Loin du travail des enfants, des multinationales et des supermarchés. C'est le chocolat du commerce équitable. Pour le découvrir, partons en voyage auprès d'une coopérative de producteurs de cacao en Bolivie. Nous voici en Bolivie. Au niveau mondial, la production de cacao de ce pays est insignifiante, mais la plupart des producteurs sont impliqués dans le commerce équitable via la centrale de coopérative El Ceibo. El Ceibo signifie « l'arbre qui ne meurt jamais ». C'est un regroupement de 49 coopératives dont 1300 producteurs de cacao sont membres. El Ceibo gère le cacao de sa production à la commercialisation du chocolat sur le marché national ou international. El Ceibo est réparti sur 2 sites. Le centre de collecte à Sapecho, dans l'Alto Beni, en Amazonie bolivienne, et l'usine de chocolat à El Alto, dans la banlieue de La Paz, sur les hauts plateaux andins. El Ceibo vend son chocolat en Bolivie et exporte du cacao à des importateurs de commerce équitable qui vont le transformer et le distribuer dans leur pays, comme par exemple le réseau Artisans du Monde en France, qui travaille depuis 15 ans avec El Ceibo. Les paysans de l'Alto Beni cultivent du cacao, ce qui demande beaucoup de travail. L'entretien, la récolte, la fermentation et le séchage. Les producteurs de cacao de la région de l'Alto Beni pratiquent l'agroforesterie, une technique qui associe les cultures et permet ainsi d'enrichir naturellement les sols. Le cacao pousse sous l'ombre de grands arbres et à côté d'autres cultures comme les agrumes et les bananes. Une agriculture biologique particulièrement respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Dans notre communauté et notre coopérative, l'usage de produits agrochimiques est complètement interdit. C'est une règle que respectent tous les producteurs de la communauté. Nous respectons la nature et l'environnement. Ma coopérative travaille avec El Ceibo depuis l'année 1978. Et jusqu'à maintenant, nous sommes 26 membres. Mais de manière indirecte, plus de 50 personnes sont producteurs de cacao dans cette communauté. Le grand avantage avec El Ceibo est que nous sommes sûrs de vendre notre cacao. Il n'y a pas de doute sur le délai de paiement. C'est pour cette raison que nous avons créé El Ceibo. D'avril à octobre, c'est la récolte et les membres du centre de collecte ne s'arrêtent pas. Du lever du jour avec le départ du camion pour la collecte, au soir où l'on stocke la production ramenée. El Ceibo achète le cacao sous 2 formes. Soit le cacao humide, tout juste décabossé, qui sera ensuite transformé sur le site de Sapecho, soit le cacao déjà séché via les coopératives de base. En ce qui concerne les différentes étapes du cacao, révéler la saveur et un arôme agréable, une des caractéristiques principales, c'est la fermentation. Tout le processus de fermentation dans nos centres dure 8 jours. Pour faire vivre El Ceibo et prendre des décisions collectivement, les producteurs de toutes les coopératives de base se retrouvent 3 fois dans l'année en assemblée générale.
El Seibo a mis en place différents systèmes d'appui pour améliorer les conditions de vie des producteurs. Ceci a notamment été permis par les primes versées par les importateurs de commerce équitable. Pour les producteurs membres, un des avantages de la centrale est le bon santé de 400 pesos boliviens par an et également le bon Seibo qui est un bon solidaire de 250 pesos boliviens versé à l'anniversaire des producteurs de plus de 55 ans. Ces bons sont financés grâce au commerce équitable. Des primes du commerce équitable, une partie est destinée également à l'assistance technique des producteurs et pour la certification biologique. L'argent qui reste, nous le réinvestissons dans la centrale de coopérative El Seibo. Le cacao d'El Seibo traverse aussi l'océan. Des organisations de commerce équitable l'importent pour le transformer et le vendre sur le marché européen. Le commerce équitable implique pour les importateurs de payer un prix juste, à préfinancer leurs commandes et à un partenariat dans la transparence, le respect et la durée. Nous travaillons avec les clients du commerce équitable depuis 28 ans. El Seibo est réellement né avec ses principes et valeurs, de la production biologique, du développement durable, du respect de l'environnement et de la biodiversité, de la non-exploitation des enfants dans le travail et d'une manière générale, de rendre les choses plus justes. Suivons le parcours du chocolat artisan du monde depuis l'usine de El Seibo jusqu'au magasin associatif Artisans du Monde. Le cacao va être exporté en Europe sous différentes formes, des fèves justes séchées, mais aussi du beurre et de la pâte de cacao. Cette importation est gérée en Europe par Claro, un importateur de commerce équitable en Suisse. Ces matières premières arrivent à Berain, une chocolaterie en Suisse qui transforme le cacao d'El Seibo pour le réseau Artisans du Monde et diverses marques de commerce équitable. Oui, ça a commencé dans les années 80, quand les premières personnes de Claro étaient en train de sonder un peu, de chercher, de trouver une possibilité d'un projet au sud, au niveau du cacao. Et on a été les premières qu'on a pu lancer un produit, un chocolat bio et fair trade EFTA, disons. Hein. Ensemble avec Berain, qui était très flexible à ce temps-là, et c'était le premier dans le monde, disons. Le beurre de cacao et la pâte de cacao seront mélangés avec du sucre d'une coopérative de commerce équitable aux Philippines et d'autres ingrédients comme du quinoa, du sel de Guérande, des noisettes, au gré des recettes. Quand nous produisons les chocolats pour Artisans du Monde, il y a 3 particularités qui sont très importantes. La première, c'est le raffinage du cacao. Nous le raffinons jusqu'à l'épaisseur de 14 à 19 micromètres. La deuxième, c'est que nous le travaillons pendant 72 heures. Et la troisième, c'est que nous utilisons du sucre qui vient des Philippines. C'est un sucre de canne complet. Le résultat de tout ça, c'est un chocolat très fin et unique. Les chocolats seront ensuite distribués aux magasins du réseau Artisans du Monde via leur centrale d'achat Solidar Monde. La relation humaine est très importante entre les acteurs du commerce équitable. Emilio Roca, le vice-président d'El Seibo, est venu en France raconter l'expérience de sa coopérative à des enseignants et à des animateurs. Ceux-ci pourront à leur tour sensibiliser leur public aux conditions de vie des producteurs de cacao, à l'importance de payer un prix juste et au rôle de l'agroforesterie dans la préservation de l'environnement, par exemple. Bueno, es algo muy importante para la actividad que realizamos nosotros como organización. Es algo muy importante para poder observar y ver cómo se industrializa nuestro chocolate, nuestro producto, ¿no? Y eso es un orgullo ver nuestro chocolate acá en Europa y en especial en Francia, ¿no? En el viaje en especial a Francia. Le voyage en France a été pour moi émouvant. En particulier de voir les boutiques de commerce équitable et les bénévoles qui travaillent, s'impliquent et qui s'intéressent au commerce équitable. Pour moi, c'est quelque chose de très important et une fierté de voir tout le cycle de vie de nos produits. Beaucoup de gens se sont sacrifiés avant.
Je veux dire les tout premiers membres et les premières coopératives qui ont fondé l'organisation El Seibo, telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pour cela que je les admire. Comment ils ont su penser et se dire qu'ils allaient construire tout cela, qu'ils devaient le faire, et qu'avec le temps, nous aussi nous allions en bénéficier. Et c'est cela qu'ils nous ont légué. El día en que llegaron a sembrar y causar tesoro entre tu pueblo y entre tus hermanos. Tú crecías enamorado de Bartolina, juro amarte, y la muerte consiguió separarnos. En esta dura vida miserable